Que tu souhaites démarrer une garderie en installation ou encore une garderie en milieu familial, il est indispensable d'effectuer des prévisions financières pour t'assurer de la viabilité et de la rentabilité de ta garderie à moyen et à long terme. Pour certaines personnes, effectuer des prévisions financières semble être une tâche très ardue, voire une montagne insurmontable. Mais quand on sait comment s'y prendre, il n'y a rien de complexe là-dedans. Je m'appelle Julie Massaro et je suis coach en entrepreneuriat en petite enfance. On devrait toutes être super excités à l'idée d'effectuer des prévisions financières parce que c'est avec cet outil-là qu'on va pouvoir déterminer si on fera de l'argent ou non. Bien sûr, on ne démarre pas une garderie pour devenir riche, mais bien pour le bien des enfants. Mais on doit garder en tête que c'est une entreprise et toute entreprise doit être profitable. Alors, comment on fait ces prévisions financières? Premièrement, on doit avoir recours à un fichier ou encore un logiciel pour pouvoir y assembler tous ces chiffres. Ça peut être un fichier Excel, si tu es la pro des fichiers Excel, tu peux même le créer. Ou encore aller sur différents sites pour pouvoir en télécharger des gratuits. Donc oui, effectivement, il y a des fichiers Excel gratuits qui sont déjà montés pour effectuer des prévisions financières. PME Montréal en offre un d'ailleurs qui est quand même assez bien fait. C'est sûr qu'il va falloir le personnaliser un petit peu parce que ça ne s'adresse pas uniquement aux garderies. Mais disons que c'est un bon point de départ et toutes les formules sont déjà incluses pour que les calculs s'effectuent automatiquement. Il y a également un logiciel gratuit qui existe qui s'appelle Previsio, Previsio.ca. C'est un logiciel qui a été effectué en collaboration avec l'École des entrepreneurs du Québec et la Banque TD. On peut y aller par Google, une simple recherche Google. On se crée un dossier et on va pouvoir entrer tous nos chiffres, toutes nos prévisions financières sans avoir peur d'effacer une formule ou quelque chose dans le tableau qui est essentiel à son fonctionnement. Les deux choix, donc qu'on crée un fichier Excel ou qu'on crée avec le logiciel nos prévisions financières, doivent absolument générer des rapports qui seront très précieux aux yeux du banquier. Deuxièmement, tes prévisions financières doivent inclure certaines choses essentielles comme entre autres les frais de démarrage. Combien ça va coûter de démarrer ta garderie? Tu as absolument besoin de faire cet exercice-là pour voir ça va être quoi ton besoin en termes de financement. Tu devras également inclure dans tes prévisions financières tes revenus et tes dépenses pour les 2 à 3 premières années d'opération. Que tu utilises un fichier Excel ou un logiciel déjà prévu pour effectuer des prévisions financières, comme je l'ai dit tantôt, ça va être important qu'à la fin, ces documents-là génèrent des rapports qui seront non seulement très précieux aux yeux du banquier, mais pour toi également. Rapports comme un état détaillé ou encore l'état des résultats, c'est avec ce dernier rapport-là qu'on peut d'ailleurs s'assurer d'être rentable. Donc, c'est avec ce rapport-là que tu vas pouvoir voir si tu fais de l'argent par année et combien de profit ou si tu es au contraire déficitaire. Si jamais tu as besoin d'aide pour déterminer les dépenses des coûts de démarrage ou encore justement les dépenses annuelles, j'ai déjà créé 2 vidéos dans le passé qui sont accessibles sur ma chaîne YouTube à ce sujet-là. Troisièmement, quand tu vas faire tes prévisions financières, ça va nécessiter des recherches. Donc, théoriquement, chaque ligne qui va être inscrite dans tes prévisions financières nécessite une recherche, un calcul, une discussion, une réflexion, une introspection. Bref, il va falloir poser des actions pour essayer d'avoir des chiffres qui seront le plus près possible de la réalité. On cherche donc ici à avoir des chiffres prévisionnels réels et non des chiffres prévisionnels estimés. Par exemple, pour les frais de démarrage, il va y avoir une ligne qui va stipuler, par exemple, le matériel informatique. On peut pas juste indiquer une approximation, ça devrait coûter à peu près 5 000 $. On doit faire des recherches, appeler, se poser des questions. Est-ce que je vais avoir besoin d'un ordinateur et d'une imprimante ou j'en ai déjà? Si oui, quelle marque je vais prendre? Qu'est-ce qu'il y en est du logiciel? Il va falloir faire des appels, des recherches pour pouvoir déterminer le jour J qu'est-ce qu'on va acheter et combien ça va coûter pour que les chiffres reflètent la réalité.
Même chose pour les revenus, on doit décortiquer les revenus par mois. Donc, par exemple, on va se dire qu'au mois de septembre, il y a 20 journées payables. Bon, là, c'est peut-être 21. Bref, ça dépend des années. Alors, on doit calculer 20 ou 21, tout dépendant du nombre de jours payables par mois, fois le tarif. Et là, on fait pas un tarif, une moyenne. On doit vraiment prendre les tarifs réels qu'on souhaite facturer aux parents. Donc, s'il y a une différence entre le tarif de la pouponnière et le tarif pour nos grands qui sont marcheurs, on doit calculer également la différence. Bref, on doit tout prendre en considération. Oubliez pas que quand on démarre une garderie, malgré un super plan marketing, la garderie, elle ne sera pas à pleine capacité jour 1. Normalement, ça peut prendre jusqu'à 6 mois avant que la garderie soit remplie. Il doit y avoir une modulation et une gradation de la capacité à recevoir des enfants. Donc, jour 1, ton premier mois d'ouverture, c'est impossible de concevoir que la garderie va être pleine. Donc, ça doit transpirer dans tes prévisions financières. Le banquier va voir à ce moment-là que tu es très réaliste et que tu ne portes pas de lunettes roses. Si tu prévois vendre aussi autre chose, des activités, tes sorties, des gourdes, des trucs, tu dois ne pas oublier de les inclure dans tes revenus. Maintenant, pour les dépenses, il va falloir aussi y aller avec une gradation. Si, par exemple, tu as dit que tu avais 30 enfants le jour 1, donc le premier mois d'ouverture de la garderie, il va falloir que ta masse salariale, donc le salaire de ton personnel, soit en conséquence. Tu n'auras pas toute ton équipe si tu as juste 30 enfants. Il va falloir faire la différence également avec la nourriture. Pas besoin d'avoir de la nourriture pour 70, 80 enfants si le premier mois, il y en a juste 30. Donc, il va falloir prendre tout ça en considération avec le nombre de jours payables par chaque mois pour savoir le nombre de jours de garde fréquentés par les enfants qui pourront être très utiles pour tes calculs. Tu auras également des choix à faire pour ce qui est des dépenses. Est-ce que tu auras recours au service d'un traiteur ou tu auras une cuisinière sur place à ajouter dans ta masse salariale? Est-ce que tu vas avoir quelqu'un qui va venir faire de l'entretien ménager, donc un contractuel, ou si ça va être quelqu'un à l'interne? Le plus de temps que tu passeras à faire des recherches et à t'assurer que tes chiffres seront très proches de la réalité, le meilleur portrait tu auras de ta future garderie, à savoir si tu seras rentable ou non, et à savoir le montant requis pour le financement. Si jamais tu es déficitaire à la fin de l'exercice, s'il vous plaît, pas de panique, c'est très rare que les chiffres ils vont venir s'aligner du premier coup. Il va falloir venir jouer avec les chiffres pour pouvoir trouver ta formule gagnante. J'ai d'ailleurs déjà réalisé une courte capsule vidéo, justement, quand les chiffres ne balancent pas, quoi faire, des petits trucs et astuces pour te guider, pour t'accompagner. Alors, tu peux également la visionner pour te donner un coup de pouce. Garde en tête que ton document de prévision financière pour les gens qui souhaitent démarrer une garderie en installation seront présentés au banquier et le sérieux des informations qu'il contient sera réellement un gage de réussite. Clique j'aime et partage ma vidéo si tu y as trouvé de la valeur et si tu connais quelqu'un qui en aurait besoin. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si jamais ce n'est pas déjà fait. Chaque semaine, j'y partage une courte capsule vidéo pour t'aider à devenir une meilleure entrepreneur en petite enfance. Finalement, j'ai un outil pour celles en démarrage de garderie. Ce sont des feuilles de route contenant les étapes essentielles au démarrage d'une garderie ainsi qu'une vidéo explicative de plus de 50 minutes. C'est gratuit. Je t'invite à télécharger les informations. Le lien est dans la description. Ici Julie Massaro qui te dit merci et à bientôt!